Aujourd'hui, nous allons vous enseigner comment créer des produits variables sur votre boutique en ligne. Si vous avez une intégration entre votre système en magasin et votre boutique WooCommerce, vous pouvez également consulter la vidéo « Comment automatiser la création de produits sur votre boutique en ligne ». Depuis votre panneau d'administration WordPress, cliquez sur « Produits » dans le menu vertical à votre gauche. Ensuite, cliquez sur « Ajouter un nouveau produit ». Inscrivez le titre du produit. Inscrivez la description détaillée. La description détaillée apparaît en bas de la fiche de produit. C'est l'endroit idéal pour faire la liste des caractéristiques de votre produit et donner des détails importants pour l'acheteur. Dans l'onglet « Données produits », sélectionnez « Produits variables ». Sélectionnez si votre produit est taxable ou non. Par défaut, l'option sera toujours taxable. Si votre produit comporte des exceptions de taxes, vous pouvez lui attribuer une classe de taxe spéciale. Cliquez ensuite sur l'onglet « Inventaire ». Vous pourrez inscrire le code de produit. Celui-ci est particulièrement important si vous avez une intégration avec votre système comptable ou votre système point de vente en magasin. Il doit correspondre à votre code de produit dans votre système. Vous pouvez inscrire le code barre. Ces codes sont particulièrement utiles si vous voulez lister vos produits sur Amazon ou sur Google Shopping. Puisque vous pourrez gérer le stock individuellement pour chaque variation de votre produit, il est préférable de laisser l'option « Gestion des stocks » décochée. Cliquez ensuite sur l'onglet « Expédition ». Ici, vous pouvez inscrire le poids et les dimensions de votre produit. Ces données seront utilisées pour le calcul de transport. Vous pouvez également spécifier la classe de transport. Par exemple, vous pouvez créer une classe spéciale afin de charger une prime supplémentaire pour des produits lourds ou volumineux. Vous devez inscrire les informations ici si toutes les variations de votre produit ont le même poids et la même dimension. Si vos variations ont des poids ou des tailles différentes, vous devrez plutôt spécifier les informations de livraison au niveau de la variation. Cliquez ensuite sur « Produits liés ». Premièrement, vous pouvez sélectionner des produits suggérés. Ces produits sont présentés au bas de votre fiche de produit. L'idéal est de choisir un produit moins cher pour donner une option aux consommateurs qui désirent un produit meilleur marché, un produit plus dispendieux pour les consommateurs qui recherchent des produits haut de gamme et un ou deux autres produits alternatifs. Pour ajouter les produits alternatifs, cliquez dans l'onglet « Produits suggérés », puis saisissez les 3 premières lettres du produit que vous désirez ajouter. Vous aurez alors plusieurs suggestions de produits correspondants. Cliquez simplement sur le produit de votre choix. Répétez l'opération jusqu'à avoir 3 ou 4 produits suggérés. L'onglet « Ventes croisées » est parfait pour suggérer un produit complémentaire à votre produit. Dans cet exemple, nous pourrions proposer des chaussettes agencées avec notre paire de souliers. Pour ajouter un produit « Ventes croisées », cliquez dans l'onglet et commencez à écrire les 3 premières lettres du produit que vous désirez ajouter, puis sélectionnez celui de votre choix. Les produits « Ventes croisées » apparaissent dans le panier lorsque le client finalise son achat. Il peut alors choisir de l'ajouter en un clic. Cliquez sur l'onglet « Attributs ». Ici, vous pouvez sélectionner le type d'attribut que vous désirez ajouter. Il peut s'agir par exemple de la couleur ou de la taille. Pour ajouter un attribut, sélectionnez celui de votre choix dans la liste déroulante. Vous pourrez ensuite sélectionner les caractéristiques qui correspondent à votre produit. Si une caractéristique n'est pas disponible dans la liste, vous pouvez cliquer « Ajouter une valeur » pour la rendre disponible. Également, vous devez vous assurer que l'option « Utiliser pour les variations » est cochée. Finalement, cliquez sur « Enregistrer les attributs ». Cliquez sur l'onglet « Variations ». Ensuite, cliquez sur « Générer les variations ». Le système générera alors une variation pour chaque caractéristique que vous aurez ajoutée dans l'onglet « Attributs ». Pour inscrire plus rapidement les informations, vous pouvez faire certaines actions de masse. Par exemple, vous pouvez basculer l'option « Gérer le stock » à « Oui » pour toutes les variations. Si toutes les options de votre produit sont au même prix, vous pouvez mettre en place le tarif régulier pour toutes les options. Par contre, si vous avez des prix différents pour chaque option, il est possible d'inscrire le prix individuellement. Inscrivez le code de produit de chaque variation. Inscrivez son code barre. Inscrivez le niveau du stock.
Spécifiez si vous autorisez les clients à commander votre produit en cas de rupture de stock. Vous avez l'option de ne pas autoriser, mais avec notification que le délai de livraison peut être plus long que la normale, et autoriser sans notification. Si les poids et dimensions sont différents d'une variation à l'autre, vous pouvez également le spécifier ici. Spécifiez la classe d'expédition et de taxes si différent d'un produit à l'autre. Vous pouvez inscrire une description courte pour chacune de vos variations. Celle-ci apparaîtra à droite de la photo et en haut du bouton « Ajouter au panier ». Vous pouvez également ajouter une photo différente pour chaque item. Finalement, vous pouvez ensuite sélectionner la valeur par défaut qui s'affiche lorsque votre client entre sur la fiche de produit. Dans l'exemple qui nous concerne, nous allons sélectionner la couleur rose. Cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Vous pouvez ensuite ajouter la description courte. C'est l'endroit idéal pour faire un résumé accrocheur de votre produit. Il apparaît à côté de l'image principale et en haut du bouton « Ajouter au panier ». Vous pouvez ensuite ajouter la photo principale, ajouter des images complémentaires si vous le désirez. Classez le produit dans la ou les catégories de votre choix. Vous pouvez également ajouter une ou des étiquettes. Un peu comme les attributs, les étiquettes peuvent servir à identifier la marque ou une autre caractéristique du produit. Pour savoir quand utiliser les étiquettes au lieu des attributs, consultez notre vidéo sur ce sujet. Finalement, vous pouvez cliquer sur « Publier » pour mettre votre produit en ligne. Maintenant, vous savez comment créer un produit variable sur votre boutique WooCommerce. Pour découvrir d'autres tutoriels ainsi qu'une foule de solutions pour faciliter la gestion de vos ventes en ligne, visitez lecommerce-électronique.ca.